côté comme de l'autre, les attentes sont grandes face à cette commission sur la charte. Moi, je m'attends à ce que ce soit adopté, ce projet de loi 60. Je crois qu'après ces audiences, je m'attendrais qu'au niveau des symboles religieux, qu'il y ait une plus grande ouverture de la part du gouvernement. Daniel Barry milite pour la laïcité au Québec depuis 35 ans. Il espère que le gouvernement va aller encore plus loin dans son projet de loi après les audiences, notamment sur l'interdiction du port du signe religieux. Ça devrait inclure les élèves et ça devrait inclure les élus. Parce que, en fait, les élus, si on interdit aux fonctionnaires de porter des signes religieux parce qu'ils occupent une fonction de l'État, l'élu aussi représente d'une certaine façon l'État. Le financement des écoles privées confessionnelles, la présence d'un cours de culture religieuse dans l'école laïque, est-ce que c'est compatible? Nous, on pense que non. Les exemptions fiscales pour organismes religieux et même des exemptions douanières sur certains produits religieux. Tout ça est à revoir. Elsie Fnash, psychoéducatrice dans une école primaire de Montréal, espère plutôt une laïcité ouverte. L'avenir de la charte va encourager l'intégrisme, va protéger l'intégrisme, étant donné que on va créer de l'isolement dans la population. Ce n'est pas en isolant les gens, en leur bloquant l'accès à l'emploi, en leur bloquant l'accès à l'éducation. Le débat sur la charte a été douloureux, dit-elle. Ce que j'espère après la commission parlementaire, c'est un retour au calme, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on a brisé quelque chose dans la société. J'espère que les gens vont être capables de reconstruire. Daniel Barry, lui, est heureux que la laïcité soit au centre du débat au Québec. Très heureux aussi que le ministre Bernard Drinville tienne le coup. Raviver l'espoir qu'on peut avoir un Québec qui est ouvert à tous, un Québec qui n'est pas fermé et frileux de la différence. Un débat intense, polarisé, où le compromis semble difficile à atteindre. Azéboué de Legurgis, Radio-Canada, Montréal.